La Nouvelle-Calédonie est connue pour sa grande biodiversité et sa flore endémique exceptionnelle, une richesse qu'il faut préserver. C'est dans cet objectif que l'association Endemia a organisé pour la seconde fois un atelier bilan 2015 dans le cadre de la Red List Authority. Pour l'occasion, des botanistes et bénévoles se sont donc réunis à la tribu de Waté du 28 au 30 janvier afin d'évoquer les menaces et études des nouvelles espèces endémiques du territoire. Une activité encadrée par le groupe local d'expertise botanique pour la liste rouge de la flore calédonienne, la RLA Florense. On a envie de partager nos résultats, que cela concerne tout le monde, tout le pays. Et à Waté spécifiquement, puisqu'on a des botanistes qui connaissent bien les alentours, qui ont pas mal prospecté les forêts du secteur et nous ont mis en relation avec Maggie, donc, qui tient la classe découverte nature. Donc, il nous paraissait intéressant de venir ici pour, d'une part, partager nos résultats, mais aussi voir ce qui était fait localement. La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation globale des espèces végétales et animales. Le but, identifier les priorités d'action, mobiliser l'attention du public et des responsables politiques sur l'urgence et l'étendue des problèmes de conservation de ces espèces. On ne peut pas continuer à piétiner des plantes qui parfois existent qu'à quelques exemplaires au monde sans savoir qu'elles sont si importantes. Les politiques l'ont aussi bien compris puisqu'on est très bien encadré, très bien soutenu, autant par la province nord, par la province sud, par le gouvernement, par l'État. On a vraiment aujourd'hui un fort consensus, un fort intérêt sur nos travaux et je crois une grande confiance. En Nouvelle-Calédonie, seuls 5% de la flore calédonienne est classée sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une flore qui représente à elle seule 1% de la biodiversité botanique mondiale. Pour chacune des espèces, on va tirer un bilan sur les connaissances que l'on a, donc où elle est présente, dans quel type d'habitat, en forêt, en maquis minier. C'est un outil qui est assez largement utilisé par l'ensemble des acteurs qui sont préoccupés par la flore. L'association, qui compte aujourd'hui 70 adhérents, a pour objectif d'établir d'ici 2020 le statut de liste rouge mondiale de l'ensemble de la flore de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux menés seront publiés sur cette liste afin de faire connaître la richesse, mais également la vulnérabilité de la flore calédonienne.